J'inspire. La télé du bonheur. Bonjour, bonjour et bienvenue sur J'inspire la télé du bonheur. C'est la deuxième partie de notre entrevue avec Valérie. Elle a accepté de nous offrir une instruction de méditation guidée pour débutants. Alors si cela vous intéresse, allez chercher votre coussin de méditation, votre bougie ou votre encens. Ça va démarrer dans quelques instants. Et d'ailleurs, Valérie, j'ai une petite surprise pour toi. Est-ce que tu te rappelles de ça ? Bien sûr. J'ai passé des heures et des heures et des heures sur ce type de coussin. C'est le coussin sur lequel on méditait, dans ce centre de méditation où on s'est connus. Voilà, c'est le coussin de méditation de notre rencontre. Comme ça a métamorphosé ma vie, j'ai demandé à mes parents de m'en offrir un. Il a été fait sur mesure. Voilà, et depuis, je médite depuis 13 ans dessus. Et je trouvais que c'était symbolique aujourd'hui de l'avoir pour aider les gens à méditer. Voilà, tu veux lequel, toi ? Bah écoute, je suis celui-là, on va voir. Ouais. Moi, je reste sur mon traditionnel. C'est la bonne hauteur. Pourquoi la hauteur du coussin, elle est vraiment importante ? Alors, une des dimensions vraiment importantes de la posture de méditation, c'est d'être assis avec le dos bien droit. Et pour ça, il ne faut pas qu'il y ait de tension dans ton bassin. Et c'est important que tes genoux soient en dessous de tes hanches. Alors, si tu t'assois trop bas, si tu n'es pas très souple, c'est difficile. C'est une posture qui doit respecter, tu vois, les courbes du corps, la physiologie, pour être à l'aise. Alors, on essaye. On essaye. Donc là, c'est bon, en ce qui me concerne. Tu te sens bien ? Ah ouais, toi, bien. tes genoux touchent le sol. Oui. Alors, effectivement, on a appris avec cette technique où les genoux ne touchent pas au sol. Ouais, moi, j'ai appris Moi, comme ça. j'ai toujours trouvé que tu avais une assise plus stable, en fait, tu vois. Et j'aime beaucoup sentir justement cette gravité et le fait de me déposer un peu sur le sol, comme ça, le contact avec le sol. Tu peux aussi trouver, effectivement, des coussins assez hauts, comme ça, et trouver l'endroit où tu es sur tes ischions. Donc, les ischions, c'est les os des fesses, là, la pointe des os des fesses. Et si tu sens que naturellement, depuis le périnée, la base de ta colonne vertébrale, tu peux t'ériger comme ça, tout en respectant ta courbure naturelle, tu vois. Et c'est comme si tu avais un peu un fil invisible qui te suspendait. Tu rentres très légèrement ton menton comme ça. Et tout ton dos doit être d'une certaine manière droit, mais souple. D'accord. Il n'y a pas de rigidité, tu vois. Là, l'idée, c'est ensuite, Ouf, je fais pas ça, moi. tu mets très légèrement tes épaules en arrière pour vraiment pouvoir libérer tout l'avant de ton corps, puisque c'est aussi une technique d'ouverture, tu vois. Donc là, t'as vraiment ta poitrine qui est offerte à l'espace pour ne pas aller dans cette tendance un peu à se voûter sur le haut du corps. Et ton plexus solaire, du coup, est ouvert. Ok, là, je me sens bien. Ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de vous laisser guider par la voix de Valérie. Bonne méditation. Même si vous êtes déjà installé, je vais revenir un peu sur les points essentiels. Trouvez l'endroit sur le coussin ou sur la chaise où vous êtes vraiment en contact par les ischions et où vous avez la possibilité de vous ancrer sur votre support, donc du coussin. Vous pouvez aussi très légèrement basculer le bassin vers l'avant, très légèrement. Et à partir de là, essayez de trouver cet axe de la colonne vertébrale qui s'érige de manière naturelle, souple. Sentir depuis le périnée jusqu'en haut de la tête cette colonne qui est droite et qui vous permet d'être assis entre ciel et terre. Et ensuite, très légèrement rentrer le menton pour libérer les vertèbres cervicales. Vous pouvez aussi regarder un petit peu sans mettre les mains sur les genoux. Essayez de trouver, donc il y a un endroit où c'est trop en avant, un endroit où c'est trop en arrière, et revenir au milieu pour trouver cet axe, cette verticalité sans effort et souple. Quand vous y êtes, quand vous l'avez trouvé, vous déposez vos paumes sur vos cuisses. Dans certaines pratiques de méditation, on ferme les yeux. Par contre, moi, c'est pas ce que j'ai pratiqué. On dépose le regard à peu près 3 mètres devant soi. On essaye de ne pas mettre de tension, ce qui n'est pas évident, parce qu'en général, il y a beaucoup de tension dans le regard, dans les yeux.
peut avoir un regard un petit peu flou, c'est pas un problème. On se détend, on détend le regard. Notre objet de méditation, ce qui va nous permettre de vraiment maintenir l'attention, c'est le souffle. L'inspire, l'expire. Et la particularité de cette approche, telle qu'on la pratique depuis des années avec Magali, c'est qu'on ne fabrique pas une respiration particulière. Il n'y a pas d'idée, comme dans certaines pratiques de yoga, de rallonger son souffle, d'essayer d'avoir un souffle calme. Là, l'idée, c'est de s'asseoir chaque jour avec sa respiration telle qu'elle est dans l'instant. La respiration est très affectée par l'état émotionnel dans lequel on est. Donc parfois, on peut avoir une respiration courte, un peu saccadée, qui va être davantage au niveau de la poitrine. Parfois, on est plus détendu et la respiration va être davantage dans le ventre. On ne choisit pas, on laisse être et on est avec ce qui est. On ne manipule pas la respiration. On laisse être. C'est vraiment le maître mot de cette pratique. Laisser être. Être avec. On suit depuis le bas du corps, donc le ventre se gonfle. On inspire. On peut suivre le trajet de l'inspire dans le corps. Tout en habitant pleinement sa posture. Et on expire. On est présent à son souffle. Et on essaye pendant quelques minutes de se déposer comme ça, de se reposer. En suivant son souffle. Le dos est fort, la poitrine est ouverte et vulnérable, offerte. Et on est là simplement, paisiblement. Au bout de quelques minutes ou de quelques secondes parfois, il commence à y avoir des pensées. L'attention se déporte sur les pensées, suit les pensées, quitte le souffle. C'est pas un problème. C'est le fonctionnement de notre esprit, le fonctionnement de notre mental. Mais l'idée avec la méditation, c'est justement quand on s'en aperçoit, de ramener l'esprit, ramener l'attention au souffle, à l'expiration suivante. On s'entraîne à ne pas suivre les pensées, mais à revenir à la présence corporelle et au souffle.
Quand on sent quelques tensions, quand on commence un petit peu à s'avachir ou que l'esprit n'est plus aussi vif dans sa présence et dans son attention, on peut faire des micro-mouvements, peut-être regarder un petit peu autour de soi pendant quelques instants et faire un nouveau départ. De nouveau, on part de sa posture, de son appui sur le sol. Et quand on habite bien sa présence corporelle, on peut de nouveau suivre le souffle. Et puis quand le temps de méditation est écoulé, tranquillement, le regard peut se lever et puis on peut se reparler. Alors en général, on a un petit gong, on décide à l'avance du temps de méditation qu'on va avoir. C'est important parce que si on se dit juste je le fais tant que ça va et puis après j'arrête, parfois on va faire 2 minutes et puis finalement j'ai autre chose à faire, etc. Je pense au début, quand on veut instaurer une pratique de méditation, c'est important de se donner un temps, une limite et de marquer un début et une fin. Oui, tu as raison. Surtout que là, c'est une instruction pour Voilà. débutants. Ouais. Donc, sur le souffle, quand on a une pensée, on revient au souffle. L'idée, c'est pas de passer beaucoup de temps en étant un peu endormi, un peu avachi. Parce que pour l'esprit, en fait, dans un premier temps, s'arrêter, ça veut dire, ça y est, il est l'heure de dormir. Les seuls moments où on s'arrête, c'est quand on va se coucher. Donc souvent, il y a une somnolence qui s'installe très vite. Et on va même pouvoir parfois moi j'ai vu plein de méditants, c'est insupportable. Alors là, c'est comme passer à travers les nuages quand on décolle en avion. C'est-à-dire que là, c'est brumeux, oh là là, on a l'impression que c'est collant, on va pas y arriver, on va pas réussir à garder les yeux ouverts. Et si on essaye de raviver 2-3 fois, et il y a un moment donné, pof, c'est comme si on passait au-dessus. Et là, il peut y avoir une présence assez vive et avec une qualité de luminosité assez intéressante. On s'entraîne pas à avoir un esprit un peu, flou. Oui, et c'est vraiment une remarque qu'on me fait souvent. Tu vois, les débutants, des fois, ils ont tendance à s'endormir pendant la méditation. Ils me disent « j'y arrive pas ». Donc, je trouve vraiment que c'est un bon conseil de bouger le corps comme ça. Et puis, il y a aussi le fait d'avoir les yeux ouverts. Je trouve que ça aide et ça empêche de s'endormir. Et ça, c'est une des particularités de l'enseignement qu'on a reçu, donc les enseignements de Chogyam Trungpa. Donc, on a les yeux vraiment à 3 mètres devant nous. Ouvert ou mi-clos, ça peut aussi être, mais en tout cas avec le moins de tension possible. L'idée, c'est effectivement, ça aide au réveil, mais c'est aussi l'idée de ne pas se couper de la réalité. Quand on médite, c'est pas un temps où on se coupe de tout et on est hermétiquement vers l'intérieur. L'idée, c'est de s'entraîner à garder une attention éveillée et ensuite une conscience élargie et stable, tout en étant dans la vie quotidienne. L'idée, c'est ça, en fait. C'est pas de pratiquer pour être dans une petite bulle, mais c'est vraiment de se préparer à ce qu'on vit tous les jours avec plein de choses qui viennent nous perturber, etc. Mais de garder une conscience ouverte et une attention stable. Ouais, voilà, c'est-à-dire que le fait de garder les yeux ouverts nous prépare à être ancrés dans le quotidien. Tout à fait. Je te remercie infiniment, Valérie, d'avoir partagé ce moment avec Vraiment. nous. J'espère que ces conseils vous serviront pour apprendre à méditer ou pour continuer. En tout cas, l'idée, c'est de vous apporter beaucoup plus de paix. Et je te dis à très vite. À très vite. Mais pas dans 13 ans. Hein. Non, c'est sûr. Pas dans 13 ans. Promis. Et si ça vibre à l'intérieur de toi, n'hésite pas à partager et à t'abonner. On compte sur toi.